J'ai acheté en 1980 un terrain constructible au Tampon. Depuis quelques années, la commune du Tampon a déclassé mon terrain en le plaçant en zone agricole. Le problème est que je ne suis pas agricultrice et je ne peux donc rien entreprendre sur ce terrain. Ma question était de savoir que comptez-vous faire pour ce genre de situation? Merci. Bonjour Denise et merci pour cette question concernant les petites parcelles agricoles, bien souvent héritées de nos aînés, et alors qu'aujourd'hui, les héritiers ne sont pas des agriculteurs. Des petites parcelles sur lesquelles il est possible d'avoir effectivement une activité de jardinage, mais surtout, je dirais, un besoin en termes de logement, parce que souvent, ces petites parcelles se trouvent dans un environnement urbain et que depuis des années, les familles attendent que ces parcelles soient déclassées pour y construire un logement. Ce que je peux déjà dire aujourd'hui comme réponse, c'est de donner la raison pour laquelle ces parcelles ne sont pas déclassées par les communes malgré les promesses qu'ils peuvent faire. Tout simplement, dans l'organisation d'une commune, il y a ce qu'on appelle un plan local d'urbanisme qui définit les grandes zones d'aménagement, le domaine urbain, le domaine agricole, le domaine naturel, le domaine économique, ce plus réparti comme ça sur tout le territoire et même à une échelle plus vaste parfois, parce qu'il y a différents documents d'urbanisme qui va jusqu'à la région, et même d'ailleurs je dirais le premier document d'urbanisme à la Réunion, c'est le schéma d'aménagement régional qui pose les grandes lignes pour toute la région et qui est ensuite décliné par niveau de compétences entre les intercommunalités telles que la CASUD, la CIVIS, et ensuite au niveau communal qui sont retranscrits aussi sur le territoire. Et pourquoi ces parcelles ne sont pas déclassées? Tout simplement parce que nos élus ici à La Réunion ont souvent la folie des grandeurs. Ils ont des méga projets de routes, de loisirs qui ne correspondent pas forcément à des besoins réels, mais en tout cas qui représentent une manne financière considérable avec l'État, avec l'Europe, et qu'ils ne jurent que par cela. Ces méga projets prennent énormément de terres agricoles, des terres agricoles qui aujourd'hui sont exploitées dans différents domaines, mais qui sont du coup expropriées pour mettre en place ce genre de projet inutile. Et comme dans un plus, il faut conserver un équilibre entre ces différents aménagements, ces différents potentiels qui existent sur la commune. On conserve toutes ces petites parcelles agricoles pour pouvoir conserver un quota de terres agricoles sur la commune, alors que dans le même temps, on déclasse toutes ces grandes parcelles pour faire des projets inutiles. Probablement, il faudra ne pas hésiter à engager des actions au tribunal, et ça, je le propose de vous accompagner pour le faire, pour faire évoluer les plus et déjà, dans un premier temps, dénoncer cette aberration qui existe aujourd'hui à La Réunion. Merci pour cette question et je vous dis à demain pour une nouvelle réponse.